Salut tout le monde et bienvenue dans mon environnement live, mon environnement de Twitch. Je vous fais cette petite vidéo parce que vous avez été très nombreux à me demander en MP ou en commentaire ou un peu partout ce que je pensais du trailer de Valhalla, si j'allais parler du trailer de Valhalla, si j'allais dire des trucs sur le trailer de Valhalla. Enfin, vous avez très nombreux à m'en parler et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo spécialement là-dessus parce que je pense que j'en ferai quand le jeu lui-même sortira et qu'on pourra vraiment en parler et faire des choses autour de ça. Mais pour ne pas vous laisser sur votre faim quand même, j'ai décidé de mettre le replay du live Twitch qu'on a fait vendredi dernier, où j'en parle, avec quelques commentaires de ce bon vieux Jean-Michel sur des choses où j'ai peut-être été un peu trop superficiel, ou des choses qui prêtent à confusion. Donc voilà, donc c'est je crois qu'il y a 40 minutes à peu près pour la première partie, et la seconde partie, j'ai été chercher les artworks, j'ai été chercher les figurines et tout ça, pour qu'on puisse parler un petit peu de l'adaptation des Vikings dans ce nouvel Assassin's Creed, et de l'adaptation de l'histoire dans les jeux vidéo, évidemment, puisque c'est un peu le fondement de ma chaîne Twitch. D'ailleurs, si vous connaissez pas ma chaîne Twitch, je vous ai mis le lien juste ici. On fait des lives tous les mercredis soirs à 20h30. On a fait beaucoup d'Assassin's Creed Odyssey le mois dernier, et on a parlé de la Grèce antique, on a parlé de justement de l'adaptation, des bonnes références mythologiques, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à le suivre. Et puis voilà, c'est tout. Ah si, petit disclaimer hyper important. Je ne vous l'aurai pas en fait. C'est pas parce que je critique le matériel du jeu vidéo que je ne vais pas être le premier à me jeter sur le jeu, que je vais pas adorer le jeu parce qu'il va avoir un côté jouissif un peu bourrin qui va beaucoup me plaire. Ça me plaisait déjà beaucoup dans Odyssey. Je vais probablement aimer ce jeu, je vais probablement aimer les univers parce qu'Assassin's Creed et Ubisoft bossent très bien là-dessus. Mais mon boulot, c'est d'essayer de me servir de ça comme d'un support pédagogique pour vous expliquer un petit peu ce qui va et ce qui va pas et pourquoi ça va pas par rapport au matériel et pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, donc surtout, ne montez pas sur vos grands chevaux en mode genre « Oh là là, c'est qu'un jeu vidéo !» Je sais que c'est qu'un jeu vidéo, je m'en sers juste de prétexte pour vous raconter des choses et pour qu'on puisse parler d'histoire tous ensemble. Sur ce, je vous laisse avec le chat et avec moi-même. Et puis voilà, on se retrouve dans les commentaires et pour la partie 2 que je sortirai dans quelques jours. Salut! Ouais, on va parler de ce qui va, de ce qui va pas, et après on ira se balader soit sur Odyssey, soit sur Origins pour parler un petit peu de finalement qu'est-ce qu'on peut estimer être un bon compromis sur ce genre de jeu, à quoi on aurait pu s'attendre, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, voilà, qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé surtout. Donc il y a des trucs qui vont dedans, il y a un truc qui va dans le casque et dans Valhalla, je crois, donc c'est vraiment pas terrible. Voilà, j'ai pas vu le casque-corne, je voulais du Romain. Ouais, le Romain, il y a beaucoup de gens qui y ont pensé, mais apparemment c'était pas du tout dans les clous. C'était pas du tout dans les clous. Je sais pas si vous avez suivi, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dans le chat qui l'ont suivi, mais si vous avez suivi le chat de Romain Vincent sur la question, hier soir, Romain Vincent de la chaîne Jeux vidéo et Histoire était en live avec un des historiens qui a un des conseillers historiques en tout cas, qui a travaillé sur Valhalla, qui expliquait un peu comment ça avait été fait, pourquoi, etc., même s'il était encore sous NDA, évidemment. NDA, c'est les accords de confidentialité. Et en fait, il y a plein de choses à en tirer de cette discussion. Il avait l'air très sympa, c'est très sympa et très honnête. Mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à en tirer. En gros, ce que moi j'en ai retenu, c'est qu'il leur a filé vraiment plein d'infos, que les développeurs et les concepteurs ont eu à cœur je surveille en même temps le chat, hein, ont eu à cœur de vouloir travailler sur quelque chose qui soit pas dans le cliché, c'est bizarre de dire ça, mais pas dans le cliché uniquement gros bourrin, là, c'est ça, pas dans le cliché uniquement gros bourrin du viking bagarreur machin et tout, mais soit un peu plus nuancé, avec de la construction, avec du voyage, avec des questions de colonie et tout ça, ce que je trouve plutôt chouette, ce que je trouve plutôt bien. Après, c'est pas faut pas se leurrer, c'est pas hyper novateur. Quand on regarde The Vikings ou The Last Kingdom, c'est déjà ce qu'ils faisaient en fait. Il y a toujours toute une question autour de on a envie de vivre en paix sur une bonne terre, on fait attention aux enfants, on viole pas les femmes, voilà, il y a plein de tous ces trucs là qui sont un peu donc voilà, enfin il m'avait l'air d'être plus stagiaire qu'autre chose. Ah bah c'était stagiaire historien quoi, donc en fait il a apporté des choses. Maintenant c'est aussi le niveau qu'Ubisoft décide d'apporter à l'histoire, donc bon
Voilà, après, je veux pas juger, parce que je pense qu'il a fait le job qu'on lui a demandé. Vu ce qu'il disait, il a fait le job qu'on lui a demandé. Maintenant, c'est comme sur les films, quand je vous en parle dans la réserve, bonsoir pour ceux qui arrivent. C'est comme les historiens, enfin les conseillers historiques qui font dont je vous parle dans la réserve, dans les films, en fait ils sont là pour donner une caution, mais en réalité ils sont rarement écoutés. Dire que s'ils disent, ça, ton délire, toi concepteur, ton délire, il va complètement à l'envers de tout ce qu'on sait sur les Vikings, le concepteur il va faire, ouais, tu vas faire quoi? Ça va s'arrêter là. Donc s'ils ont envie de faire autre chose, ils ont envie de faire autre chose. Et clairement, ils se sont... Puis ce serait idiot de le nier, tellement c'est évident. Ils ont voulu faire un Assassin's Creed Vikings, quoi. C'est-à-dire vraiment être dans le délire des séries. D'ailleurs, dans les sources, il y avait les 2 séries, Vikings et The Last Kingdom, il l'a dit. Hein. Donc... partant de là, c'est pas très étonnant de se retrouver avec ce qu'on a là, voilà. Et c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Je pense qu'Origins et Odyssey étaient sur une voie qui me semblait, moi, vraiment chouette, vraiment intéressante, et qui là est fatalement complètement abandonnée. Voilà, et je suis triste. Mais bon, c'est dommage parce que... Ouais, voilà, je suis triste. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord le trailer, et puis après, on s'en reparle, si vous voulez. C'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a peut-être encore des gens qui ne l'ont pas encore vu, mais commençons par ça. Youhou. Ouais, ça fonctionne. Ils sont sans pitié. Ah, gros. Ces barbares païens. Ils tuent et massacrent aveuglément. Ils souillent le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Odin est avec nous!
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de choses, en fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu... bonjour à ceux qui arrivent, on doit vraiment parler... Non mais bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est comme d'habitude en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où peuvent venir les inspirations, d'où peuvent venir les erreurs, qu'est-ce qui va pas. Enfin voilà, il y a plein de... Je trouve qu'il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants à évoquer. Voilà, donc je pense qu'on va le faire. Moi-même, je l'ai revu et j'étais là genre... mais bon sang, je vais devoir parler 3 heures sur ce trailer pour dire tout ce qu'il faut dire. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est de repartir dessus. Et dès que j'ai un commentaire à faire, je vais faire un commentaire. Et ça, vous allez voir, il va y en avoir beaucoup. Parce que, bon, vous l'avez bien vu, de toute façon, on parle quand même beaucoup sur un truc très Vikings, quoi. Voilà, voilà. Allez, let's go! Alors, d'abord, un premier truc, c'est que en termes d'architecture, comme d'hab, vous le savez, ceux qui me suivent, j'y connais pas grand-chose, donc je vais éviter tout ce qui est architecture et construction. Et voilà, on va éviter ça déjà. Donc je vais pas juger typiquement le village qui est là, je connais rien en navigation, donc pareil, on va pas juger les bateaux. Alors pour rappel, le drakkar, c'est pas le bateau, le drakkar c'est juste la figure de proue, c'est l'espèce de figure de dragon qui est à l'avant. Pardon. Et donc les bateaux ont des noms spécifiques qui vont être genre Knorr ou Longskip. Et donc ne dites pas drakkar, dites bateau viking si vous voulez, mais ne dites pas drakkar, parce que drakkar c'est vraiment la figure de proue, quoi. Voilà. Petite question, on voit beaucoup de tatouages chez les Vikings dans la fiction, comment ils faisaient des tatouages à l'époque. Comme aujourd'hui, on en a des traces beaucoup plus vieilles. Alors là, on a du costume civil, écoutez, ma foi, c'est pas trop mal. En fait, ce que j'ai remarqué dans le truc, c'est que les enfants sont habillés correctement, à peu près. Bon, ils ont des bottes, ce qui est pas correct, il faudrait qu'ils aient des chaussures basses, mais les enfants sont habillés correctement, c'est des tuniques un peu comme ça, qui sont pas flottantes, mais pas... Oh, que voilà une délicieuse enfant. Et là, du coup... Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Merci Backrod pour l'abonnement avec Twitch Prime. Et en fait, j'entends tellement fort le chapelier fou que du coup, c'est un peu perturbant. Et ouais, par contre, ils ont fait des bâtiments énormes pour pouvoir vraiment jouer le jeu Assassin's Creed. Ça me dérange pas en fait. Vous l'entendez aujourd'hui, oh, cool. Que voilà une délicieuse enfant. Merci Ziggy pour l'abonnement. Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. On le voit toujours pas apparaître par contre, le chapelier fou. On le voit vraiment très rapidement, mais c'est tout, on le voit ici apparaître très rapidement. Et donc du coup, ouais, moi, le fait qu'ils aient hyper agrandi les bâtiments, qu'ils ont fait des gros trucs, franchement, ça ne me dérange absolument pas. C'est un peu le gameplay Assassin's Creed en fait. C'est le gameplay Assassin's Creed, et du coup, pas de problème quoi. Franchement, pas de problème. Pour moi, c'est un bon compromis. Voilà, typiquement, c'est un bon compromis. On a effectivement des maisons comme on a pu en retrouver, des grandes halles comme on a pu en retrouver et tout ça, mais complètement surdimensionnées. Mais ouais, ok, là, pour moi, c'est ok. Voilà. Et voilà. Alors pour les tatouages, on en a des très vieux, notamment on en a chez les Sarmates de mémoire, et il y en a, je crois qu'on a retrouvé sur des hommes préhistoriques également, voilà, même si c'est pas ma spécialité, encore une fois. Manque de couleur les tuniques, oui, toujours, mais bon, là c'est parce que toute la lumière est très bleutée, on dirait que c'est soit le matin, soit la nuit, du coup effectivement tout paraît un peu trop bleu, mais bon, pourquoi pas. Il y a plus de couleurs de mémoire au moment où ils construisent l'espèce de statue. Pitié. Ah évidemment, hein, on va y revenir, hein, mais les fourrures... Il faut savoir un truc, c'est que historiquement, les fourrures à l'extérieur, c'est pour l'apparat, et les fourrures à l'intérieur, c'est quand on veut avoir chaud. Parce qu'en fait, là, du coup, ça garde complètement la chaleur. Et il y a plein de vêtements historiques qu'on a où la fourrure est à l'intérieur, en fait, c'est assez surprenant. Et le fait d'avoir juste une fourrure jetée sur les épaules comme ça n'a pas grand sens. Voilà. Continuons. Puis alors, une hache comme ça pour couper du bois, les amis, je sais pas si vous avez déjà coupé du bois mais avec une hache, mais il n'y a pas besoin, hein, c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros. Je pense que je vais kiffer le jeu, mais je trouve ça dommage le choix viking déjà, surtout qu'Assassin's Creed a l'habitude de retranscrire un univers cohérent, mais là c'est complètement fictif. Non mais complètement, hein, c'est moi aussi, hein, faut savoir un truc, c'est que le jeu, je vais être un des premiers à l'acheter, je pense, bon, notamment pour pouvoir vous le streamer, mais aussi parce que ils ont dit qu'ils repartiraient sur du RPG, donc moi ça me va très bien, et franchement, je pense que je vais adorer. Mais c'est vrai que le postulat historique, il est pas tellement là, quoi. Ah, gros. Alors, qu'est-ce qu'on a, là?
Alors pour info, les boucliers là ils sont trop petits. Les boucliers vikings c'est vraiment grand en fait, ça fait genre cette taille là, c'est à la taille des guerriers mais c'est vraiment grand parce qu'il faut que le mec puisse se protéger. Là il se protège pas du tout, désolé de t'interrompre mais t'as zappé ton soin. Bah désolé mais faudra me le rappeler plus tard parce que du coup là je peux pas m'arrêter en cours de discours, c'est un peu compliqué ici. Et donc disais-je, ils sont trop petits et il y a un autre problème qu'on verra plus tard, c'est que c'est des boucliers à énormes, c'est-à-dire qu'en fait il y a des moi je vais vous montrer, ça va être aussi simple. Hop. Prenons celui-ci. Voilà, ça, c'est un bouclier à énormes. C'est-à-dire que vous avez des sangles en cuir qu'on appelle des énormes et qui permettent de passer le bras. Là, c'est pas très pratique, hein, mais voilà, ça permet de tenir le bouclier comme ça. L'intérêt de ce truc-là, c'est d'avoir un truc hyper défensif, c'est-à-dire qu'en règle générale, on reste tout le temps comme ça. Et c'est bien parce que du coup, on peut bien encaisser les chocs et c'est très pratique. Mais sur un bouclier viking, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, sur un bouclier viking, tous les boucliers vikings qu'on connaît, tous, c'est des boucliers qui sont à manipule. C'est-à-dire comme ça, c'est des boucliers à poignée. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de l'utiliser comme le bouclier gaulois, c'est-à-dire à la fois en arme offensive, à la fois en arme défensive, et d'avoir quelque chose de très très maniable et de vraiment très facile à utiliser, très facile à utiliser, mais surtout de très très maniable et qui permet d'être à la fois défensif et offensif. Et c'est très 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 important dans tout le système de combat viking. Voilà, premier truc que je vais chercher. Sur le site officiel, tu as des manipules, regarde ce que je t'ai envoyé sur ton mur. Alors je l'ai vu, mais ce sont des boucliers rectangulaires. Enfin, c'est un bouclier rectangulaire qui a une manipule. Le bouclier rectangulaire, c'est beaucoup plus tardif. Et j'ai vérifié, c'est Eastern Viking, donc c'est pas tout à fait Viking de la même période. C'est pas du tout cohérent. Et dans le trailer, on voit très très bien que tous les boucliers ronds sont à énormes. Mais on va le voir un peu plus tard. Voilà. Et pour la petite blague, le bouclier que je vous ai montré là, c'est le premier bouclier fonctionnel que j'ai fabriqué et qui, vous voyez, existe encore, a son petit vécu, mais existe encore. J'ai fabriqué ça il y a 12 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà, j'ai mis du cuir et tout, et il en a vécu des trucs. Alors, pour la petite blague, à l'époque, j'avais pas de rondelles pour attacher les rivets. Et du coup, j'ai mis des pièces de monnaie. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai percé des trous dans des pièces de monnaie pour faire mes rondelles. Voilà, ça c'est rigolo. Et ce bouclier, malgré... voilà, il a servi à plein de conneries, et il m'a servi d'entraînement quand j'étais beaucoup plus petit que ça. Et ben il m'a bien servi, voilà. Donc il est à la fois trop grand ou trop petit selon ce que je veux faire, mais il m'a bien servi. Je ferme cette parenthèse, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'allais chercher mes boucliers? Eh ben, écoutez, on continue. On continue. Bon, les haches sont un peu trop grandes aussi, hein, mais ça je vais y revenir parce qu'on a des exemples un peu pires que ça. C'est barbare. Ah gros. On est des païens, on met du sang partout. Du sang et des os. Ah gros. Comment tu fais le trou pour la main à la poignée dans le bouclier? Avec une scie sauteuse. Bon, après on va encore avoir des paysages de fou, hein. Faut clairement se dire ça. Voilà, regarde, clairement là, les boucliers on voit qu'ils sont à énormes. Là on voit qu'ils sont à énormes les boucliers. Là on voit qu'ils sont à énormes les boucliers, c'est très très clair. Il n'y a pas moyen de... Voilà. D'ailleurs ce petit arrêt il est pas mal. D'ailleurs pour info, les boucliers lenticulaires, c'est-à-dire arrondis comme ça, arrondi, je sais pas si... voilà, arrondi en forme de lentille, on en a retrouvé de mémoire, je crois qu'on en a une ou deux traces chez les Vikings, mais majoritairement tous les boucliers étaient plats. Ça fait partie aussi du style de combat. Par contre les Saxons avaient des boucliers arrondis, ronds mais arrondis, voilà. Donc voilà. Les 15 000 ceintures comme ça, c'est non. Le armure en cuir décoré, c'est non. La hache est trop grosse. Alors, la forme pourrait ne pas être mal, mais la hache est trop grosse. Après, c'est un truc d'Assassin's Creed d'avoir les armes trop grosses, ça, franchement, c'est pas grave. Canon d'avant-bras, on en a pas. Allez, on continue. Ah, c'est beau. Regardez, ils sont gentils, les Vikings. Ils sont pas trop petits, les boucliers. Si, les boucliers sont beaucoup trop petits. Beaucoup trop petits. Voilà, typiquement on a une tunique qui est plutôt dans un rouge un peu foncé, là on a un bleu, il y a de la couleur quand même là-dessus, c'est un truc qu'on peut pas enlever aux Assassin's Creed, c'est que ça joue la couleur quand même. Ouais, j'essaye de trouver des trucs... Une terre qu'ils ne défendront jamais.
Alors ça c'est pas vrai, hein, une terre qui défendront jamais. Mais bon. Maintenant, le temps est venu. Alors je pense qu'on peut difficilement faire plus cliché comme figure de roi de cinéma ou comme figure de roi de jeu vidéo en fait. En fait j'ai l'impression, moi j'ai eu l'impression, à ce moment-là je suis sorti du trailer. Je suis sorti du trailer parce que j'avais l'impression de voir la bande-annonce enfin le trailer de Age of Empires 2. Voilà, avec le roi avec les cheveux mi-longs, l'espèce de truc dégueulasse, la chape, les grands gants qui remontent jusque là. Même en termes d'ambiance et tout, ça fait vraiment trailer de... Ça fait vraiment trailer de... Bref, voilà, ça fait vraiment trailer d'Assassin's Creed. On sait pas qui c'est évidemment, c'est peut-être Alfred le Grand qui est le roi qu'on voit dans The Last Kingdom et qu'on voit dans Vikings au début, à la fin, en ce moment on le voit d'ailleurs. Donc du coup, bon, voilà, je suis vraiment sorti du trailer à ce moment-là en mode genre, mais les gars... De leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Ah gros. Ah non, c'est pas là. Hop là, voilà, ça c'est canon d'avant-bras en métal, c'est non. L'armure, c'est non. Enfin là, il y a rien qui va en fait. Genre rien qui va. C'est une catastrophe. Après, le trailer est ultra classe, hein. Je pense qu'on peut pas lui enlever ça. Et voilà, là, toute la scène qui va venir, franchement, elle est issue de Vikings. On dirait une scène de Vikings, c'est exactement ça. Il y a des scènes de Vikings comme ça tout le temps. Voilà. Avec les gros plans sur les mecs qui ont des gueules, le Drakkar qui s'avance dans la brume, le maquillage, le truc. Bon, les flèches enflammées, j'ai peut-être pas besoin de vous faire encore un truc. Je rappelle que les flèches enflammées, les seules sources historiques qu'on a, elles sont antiques, elles sont navales, elles sont dans des contextes particuliers avec des descriptions particulières et à ce jour, on n'a jamais réussi à en reproduire parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Je croyais qu'on ne devait pas dire Drakkar. Oui, effectivement, on ne doit pas dire Drakkar. Si je l'ai dit, c'est une erreur de ma part. Ouais, les flèches enflammées, au Moyen-Âge, on n'a pas de source. Vraiment, on n'a pas de source. On a une pointe de flèche qui est en forme de cache, comme ça. Et on s'est dit que peut-être ce serait une pointe de flèche enflammée, mais on ne sait absolument pas. Pourquoi pas Drakkar? On dit pas Drakkar parce qu'en fait, le Drakkar, c'est la figure de proue, c'est pas le bateau lui-même. Donc, vaut mieux dire Knorr ou Longship. Voilà. Et voilà. Et voilà pourquoi les boucliers sont trop petits. Hein. Bah oui, ça protège pas. Forcément. Alors, on commence à avoir de la bagarre. Alors, le fait que les Vikings fassent pas de formation, spécifiquement pour les Vikings, c'est pas un problème. C'est pas forcément un problème. Parce que les Vikings, c'était pas des combattants de formation, c'était des raiders. C'était des mecs qui faisaient des raids en fait. Donc on était plutôt sur quelque chose éventuellement de combat individuel, mais pas sur de la formation particulière. Il y a évidemment la grosse question des murs de bouclier, mais les murs de bouclier, je crois qu'on a peut-être deux mentions, mais qui sont pas claires du tout, et c'est clairement pas du tout le style de combat viking, vraiment pas. Les vêtements qu'ils portent, ils les portent dans la vie courante, à part en expédition, ils étaient en armure ou pas. Bah en fait, faut se dire que chez les vikings, alors il faut savoir que les Vikings, c'est de manière générale, c'est les Danois, les Norrois, les habitants de Scandinavie qui partent en fait, qui partent de chez eux, soit pour faire du commerce, soit pour faire la guerre. Donc c'est spécifique. Les Vikings, c'est un peu les Norrois, les Danois qui sont pas chez eux, quoi. Voilà. Est-ce que le fait de dire viking pour ce qui semble être les Danois, du coup, c'est un peu comme dire les Gaulois pour les tribus celtes? Pas du tout. Enfin, le comparatif est trop... Voilà, c'est un débat un peu à part, on en reparlera. Voilà, à voir qui fait ces tests et dans quelles conditions. Non mais les flèches enflammées, c'est une catastrophe, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la seule occurrence où on a réussi à en refaire qui fonctionne, c'est en mettant de la poudre à l'intérieur. Autant vous dire qu'avant la fin du XIVe siècle, c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc, donc du coup, forcément, les flèches enflammées, pour l'instant, c'est non. Voilà. Ceci étant dit, continuons un peu ça parce qu'il y a plein de trucs à dire. Donc ouais, le fait qu'ils se battent pas en formation, c'est pas très grave. Et vous voyez, là encore, on est toujours sur du bouclier à une arme, hein. C'est vraiment... c'est catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut voir les boucliers des Anglais? Des Anglais qui sont des Saxons, du coup. Ça va aller vite, ça va aller vite.
Bon, ça c'est très Assassin's Creed, c'est pas très grave, hein, le fait que les armes soient plus grosses et qu'elles aient un potentiel vraiment bourrant, voilà. Le rang dans The Lord of the Rings fait plus viking que ça, oui, oui, complètement. Un bouclier à quoi? À énarme, c'est-à-dire à... J'ai montré ça tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à poignée en cuir de chaque côté, plutôt qu'à manipule, c'est-à-dire à poignée toute simple. Voilà, ça c'est un bouclier à manipule. C'est-à-dire qu'il y a juste une poignée comme ça. Les boucliers vikings sont montés de la même façon mais en plus grand et permettent de faire beaucoup de choses, notamment de donner des coups avec ou voilà, d'avoir plusieurs types de positions de manière à pouvoir faire plein de choses un peu différentes. Et alors qu'à une arme c'est pas possible, on peut pas faire ça. Voilà. Comment on sait comment les vikings se battaient? Alors on a des descriptions. On a évidemment toutes les armes qu'on a pu retrouver qui permettent de faire des expérimentations et des choses comme ça, mais on a aussi des descriptions, et on sait que de toute façon c'était pas des grands combattants en formation. Par contre les Saxons en face devraient pouvoir adopter des formations. Et ils ne le font pas! Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors vous voyez la forme de hache là, c'est ce qu'on appelle une hache barbue. C'est-à-dire que c'est une hache à peu près droite au-dessus avec une qui fait ça comme ça, tac. Et donc on a l'impression qu'elle a une barbe, et ça pour le coup ouais c'est assez cohérent. Elles sont plus petites normalement mais c'est assez cohérent. Faut vous dire qu'en fait, plus vous avez... mais faites le test, hein, vous prenez un marteau chez vous, et puis vous le mettez au bout d'un manche à balai, et puis vous allez voir le poids que ça fait déjà. Imaginez-vous un truc beaucoup plus gros, et vous allez vous rendre compte un peu de comment ça... C'est moi le mec qui vous tient son bouclier avec son pouce, ouais c'est vrai. C'est peut-être le mec de derrière, non? Ah et là j'avais vu des trucs... Ah bah parfait, on a fait un très bon arrêt. Alors là, vous voyez, on a plusieurs types de casques. J'essaie un peu de... Voilà, celui-là, ça fonctionne. Celui-là, ça peut fonctionner. C'est des casques à nasal, tout simple, qu'on appelle des Spangenhelm, parce qu'en fait, ils sont constitués de plusieurs coques en même temps. J'en ai pas, mais je vais bientôt en avoir un. Je pourrais vous le montrer dans les streams. Et voilà. Celui-ci, je sais pas trop ce que c'est. En fait, on dirait un casque à œillère qui, pour le coup, est viking. Et du coup, c'est peu bizarre de la voir là. En termes de costume, bah, ils ont une cape, pourquoi pas. Le reste, on voit pas tellement. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient des cottes de mailles. C'est pas mal, c'est plutôt bien ça. Mais c'est loin d'être le cas de tous. Les boucliers en amande comme ça, c'est un truc qui est beaucoup plus tardif en fait. C'est un truc qu'ils ont repris de la tapisserie de Bayeux. C'est-à-dire celle-ci, célèbre tapisserie de Bayeux qui est fort 11e siècle. Donc 2 siècles plus tard que ce qu'on voit dans la cinématique. Donc c'est un peu gênant. Effectivement, ce symbole-là, c'est pas du tout saxon non plus, hein, mais bon, ça fait un peu la chrétienté, du coup ça passe. L'armure correspond à rien, mais ça on l'a déjà vu, c'est le mec de tout à l'heure. L'armure correspond à rien, les canons d'avant-bras ça correspond à rien. Là, canon d'avant-bras, ça correspond à rien non plus. J'ai jeté un œil tout à l'heure un peu aux sources, parce que c'est une période que je connais sans connaître. J'ai jeté un œil aux sources tout à l'heure. On a encore des espèces de morceaux de plaques d'armure, mais on les retrouve surtout chez les Carolingiens, c'est-à-dire chez les Français à ce moment-là, les anciens Français en tout cas. Mais chez les Saxons, il n'y en a pas. Le problème aussi qui se pose, et ça on va en reparler juste après, c'est qu'en fait les Vikings et les Saxons à cette époque-là, ben, les différences elles sont pas énormes. Elles sont vraiment pas énormes quoi. Il se passe quand le trailer déjà 9e siècle, en théorie. On va en parler de ça. Hein. Je pense qu'on va en parler, vous êtes d'accord? On va en parler, mais on va parler un peu plus tard. On va regarder ce qu'il y a. Voilà, typiquement, ce casque-là, il n'existe pas. Hein. Historiquement, c'est un peu un non-sens. On le voyait bien derrière. Une espèce de casque à nasal avec des rebords comme ça, c'est pas du tout... ça colle pas bien. Alors moi c'est ce détail là qui m'a intéressé parce qu'en fait le seul truc qui soit vraiment bien dans ce trailer c'est le casque de ce gars là, enfin une partie du casque de ce gars là. Pourquoi Ubisoft ne voudrait pas respecter l'historicité? Je répondrai à ça tout à l'heure. On fera le débat juste après, mais voilà. Et Cuirasse à écailles. En fait ce casque là qu'on voit, ça pour le coup c'est un casque histo, mais c'est un casque aussi qui est viking, c'est ce qu'on appelle un Valsgarde. C'est ce modèle là. Et c'est un modèle qu'on a retrouvé. Alors il y a deux hypothèses qui sont autour de ça. Soit on pense qu'il y en a des modèles avec des paragnathides, c'est-à-dire des couvre-joues qui reviennent comme ça. Soit de la maille devant, une espèce de cagoule de maille qui tomberait comme ça et qui tomberait derrière pour protéger. Mais il y a aussi des hypothèses avec des rajouts devant en cuir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait là. Vous voyez, c'est exactement c'est exactement le même délire. Avec le nasal, on voit les sourcils, on voit le truc et tout.
Et donc du coup cet ajout là, bon, qui semble pas être en cuir, mais ça fait partie des hypothèses qui rentrent dans le truc, donc ma foi, pourquoi pas. C'est plus Vendel un peu ancien. Je crois pas celui-là, il me semble que c'est un Valsgar 2. Je confonds toujours les deux, de toute façon ils sont très proches, donc mais non, c'est un Valsgar 2, ça j'en suis sûr. Après le seul truc que j'ai utilisé. C'est pensé au Sutton Hoo. Alors ouais, le Sutton Hoo c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un masque dessus et que pour le coup c'est un casque saxon. Donc du coup c'est dommage en fait. Ils auraient sorti un Sutton Hoo, j'aurais été là genre wouh, bravo Ubisoft, ça fonctionne, voilà. Bon, ça aurait pas attrapé le reste, mais quand même. Donc du coup c'est un peu gênant quoi. C'est un peu gênant. La capuche à l'écaille séparée du reste de la veste. Ouais, c'est bah après des armures uniquement le corps en haut d'écaille, il y en avait à cette époque-là, mais il y en avait pareil, j'en ai pas vu chez les Saxons, mais c'est pas déconnant qu'il y en ait. Chez les Vikings, c'est quelque chose qui est très demandé, ça ressemble à quoi les Sutton Hoo, je vais te montrer. Qui est très en question. Et il y en avait chez les Carolingiens à nouveau, mais là théoriquement on n'y est pas. Voilà, les Sutton Hoo, ça ressemble à ça. Alors, évidemment, je vais prendre l'image la plus petite qui soit. Voilà, ça ressemble à ça, en gros. C'est-à-dire casque à masque avec une moustache et top du top. Alors ça, je vais en avoir un pour le projet Nilfgaard. Du coup, pour le pirate de Skellige, on aura un des casques, parce qu'il a 2 casques. Ce sera un Sutton Hoo comme ça, donc je pourrais vous montrer exactement à quoi ça fonctionne. À quoi ça correspond, en vrai. Voilà. Donc, ouais, et puis là, vous voyez vraiment, quand on regarde, même bon, c'est le personnage principal, donc faut pas trop juger non plus, mais c'est la fourrure dans tous les sens, des trucs... Oh, ça c'est cool ça, on peut faire un arrêt là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai l'impression qu'ils ont des bandes moltières, ou alors c'est moi qui ai envie de les voir. Mais à cette époque-là, en fait, les pantalons pouvaient se porter seuls, ou par-dessus, on pouvait mettre ce qu'on appelle des bandes moltières, c'est-à-dire des bandes qu'on enroule autour du mollet, en fait, pour maintenir le mollet. Et c'est plutôt pas... S'ils l'ont mis, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir, ok. Archéobie, oui, oui, non mais arrête. À chaque fois, je réponds aux questions, mais oui, pour Laurent. Mais j'ai peut-être... ouais, c'est peut-être moi qui ai envie de voir des bandes moltières. Allez, oui, des bandes moltières. Alors, vous voyez, là, ce truc de poser la hache et de taper comme ça n'a aucun sens. Martialement, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est... là, pour le coup, c'est un truc que j'ai vu dans The Last Kingdom, c'est un truc que j'ai vu dans Vikings, et je pense que c'est clairement repris de ça. Encore une fois, sur le combat, ça me dérange pas. Là, pareil, code de maille, c'est pas mal. Écoutez, normalement, les codes de maille saxonnes, elles descendent à peu près mi-cuisse. Il y en a quelques-uns qui en ont, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je plantais dans l'armure. Ouais, non, en plus de ça, c'est complètement... Il peut lui péter la clavicule, mais alors réussir à passer la cote de maille, faut qu'il ait tapé sacrément fort, et il peut pas le faire, genre s'il pose sa hache et qu'il fait ça, il le fera pas. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est que je persiste sur ma question tant que j'ai pas de réponse. Mais j'ai déjà répondu tout à l'heure en fait, c'est juste que tu n'as pas entendu. Ah, j'ai renversé du thé. Bon, puis la forme de la hache correspond pas. Évidemment la figure d'Odin, le vagabond. Figure mythologique assez classique d'Odin. Odin est avec nous. Ouais. Alors ça c'est un vieux truc pareil qu'on retrouve dans tous les films, dans toutes les séries vikings et tout. Les mecs à chaque fois ils se sentent obligés de hurler Odin ou Thor tout le temps. C'est pas trop, ça c'est pas du tout, historiquement c'est pas du tout un truc sur lequel on peut se reposer. Donc c'est assez rigolo, sauf qu'Odin a 2 corbeaux. Non mais complètement, il en manque un, il lui manque... Hugin, c'est Hugin et Munin et il en manque un. Alors c'est rigolo, regardez, j'ai fait un petit arrêt là, on a une... c'est rigolo. On a du coup probablement une femme viking qui se bat avec une hache qui est une hache assez typique du XIIIe siècle des pays de l'Est. Et du coup c'est très bizarre d'avoir ça parce que c'est beaucoup plus tardif. Là on a un soldat saxon qui se bat avec uniquement un gambison, c'est-à-dire un vêtement rembourré. Ça c'est pas mal pour le coup, c'est pas mal. Donc c'est plutôt bien. Le dessin sur le bouclier, oui, pour le coup, on le connaît, c'est un vrai dessin viking. C'est à leur crédit. Le marteau, c'est un délire. Mais encore une fois, c'est de l'Assassin's Creed, et pour le coup, le fait que les armes soient trop grandes, je vais pas juger. Des marteaux de guerre vikings, on en a pas, clairement pas. Moi, j'ai un truc comme ça de cette taille, mais c'est mon enclume en fait. Du coup, bon, voilà. C'est un peu gênant. Mais des marteaux de guerre, vraiment de guerre viking, bof. Voilà, Thor avait un marteau, non. Ouais, mais c'est un marteau qui est très court, avec un manche très court, qui est justement justement le fait que le manche soit très court, ça a un sens. Voilà. Donc là-dessus, finalement, en fait, ça aurait été bien d'avoir plus de gambisons comme ça sur les Vikings, parce que
Les Vikings, en fait, ils avaient quelques-uns avaient des cottes de mailles, qui étaient l'armure, top du top de l'armure. Mais si Cersei, ceux qui avaient de l'armure, c'était surtout du truc rembourré, du gambison rembourré comme ça. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas du tout, parce que là, les Vikings, on est sur du... C'est Gambargin, c'est un illustrateur sur Facebook, mais sur plein d'autres trucs d'ailleurs, qui disait c'est rigolo, ça me fait ça. Lui, il appelle ça des Vikings. C'est un mélange entre des bikers et des Vikings, et du coup, c'est des Vikings. Et effectivement, c'est un peu ça, quoi. Donc... voilà, c'est drôle. Oui, c'est drôle, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir pas grand chose. Ouais, alors pour info, les tempes rasées comme ça, on sait pas. Hein, c'est pas du tout un truc qu'on... Voilà, pas du tout. Et alors le casque, la question du casque chez les Vikings, c'est très débattu actuellement. De toute façon, il y avait des casques chez les Vikings, mais bah, c'était les mêmes que les Saxons. C'est-à-dire c'est des casques, soit des casques spécifiques avec des œillères, ou ceux que je vous ai montrés, mais qui sont des casques pour le coup très de chef. Soit des casques à nasal tout simple, mais ils en avaient clairement pas tous. Et le niveau en fait, il aurait fallu trouver un entre-deux entre tous en armure et personne en armure. Ça, c'est vraiment un petit souci. Qu'est-ce qu'un Byzantin vient faire ici? Ouais, bah, alors le problème, c'est ce que j'ai, c'est qu'il a le casque que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un casque typique viking. Il a un bout de cimier comme ça. Alors le bout de cimier comme ça, on en a retrouvé un seul, qui est en fait sur le casque de la grange de... Ah, j'ai un doute sur le nom. Bref, c'est un truc saxon avec une petite tête un petit sanglier dessus et on pense qu'il y avait du crin comme ça à peu près de cette taille-là, mais pas du tout sur ce casque-là en fait. Du coup, c'est un peu perplexe. Évidemment, les bras en écaille non, la jupe en écaille non plus. Ça doit être super chiant en plus de ça pour se battre, parce que du coup, il faut savoir que quand on se bat avec un bouclier de manière générale, quand on se bat à cette période-là, les parties qu'on risque le plus de se faire toucher un peu bêtement, ce sont les cuisses. Et puis ben les cuisses, c'est un peu, bah, c'est des endroits importants. Donc là, en fait, on protège spécifiquement pas les cuisses. Un petit peu dommage, quoi. C'est une armure de pangolin. Oui, un truc comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi cette espèce d'harnachement qui fait penser à des phallaires d'officiers romains, c'est-à-dire une espèce de harnais honorifique romain qu'on a pendant l'Empire, qui évidemment est beaucoup plus vieux que ça. Donc c'est l'impression d'un mélange de plein de trucs. Le casque est très cool, mais bon, le reste est... C'est très bizarre, c'est très bizarre. C'est la montagne, ouais, c'est ça. C'est tellement la montagne. Ah gros pardon. Ah puis alors l'épée, bon je veux bien qu'on soit dans Assassin's Creed, que ce soit des trucs un peu exagérés et tout. Mais en fait ça c'est une épée à... 4 mains. Non, alors déjà, il y a une garde en S comme ça, qui sont des trucs qui sont assez typiques du 15e siècle, si je ne m'abuse, donc bon, très loin après. Et les épées très longues comme ça à 2 mains, c'est très tardif. Voilà, alors on en aura une aussi pour le prochain Nilfgaard, on va s'amuser avec. Waouh, la puissance! Alors par contre, ça c'est bien, il faut le noter, la forme, ils ont repris la forme générale des gardes et des poignées d'épée viking pour garder le style, et ça c'est cool, voilà. Mais ça aurait été dommage qu'ils soient pas, ça aurait été dommage qu'ils arrivent pas à garder ça. Voilà, vous voyez quand même, le mec a de la corde sur lui, je crois. On le voit là. Ah, le mec il se trimballe des tresses de trucs, 15 millions de ceintures, une espèce de bidule cousue un peu à l'arrache. Enfin, c'est Vikings quoi. C'est vraiment pas. Vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Merci Arkeobi pour le point, le point cimier. À chaque fois, tous les soirs, ce sera ta responsabilité après. Est-ce qu'on voit des trucs derrière? Parce qu'en fait, les deux sont pas... voilà, une fois que je vous ai dit ce que je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est les gens derrière. Enfin, toujours ce petit bouclier en amande, là, qui correspond pas du tout à la période. Alors, tous les points qu'attendent, là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a Bidule qui est en train de se replacer l'épaule. Il y a Joe qui se dit qu'il planterait bien machin dans le dos. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Mais vous voyez tous ces casques là qui sont ils tombent trop bas en fait, c'est des espèces de nasales qui remontent comme ça, c'est très bizarre comme casque, ça fonctionne pas du tout. Le viking cliché avec les canons d'avant-bras, les grosses fourrures, c'est facile, on peut les reconnaître comme ça, il y en a un là, ça s'en est probablement un, ça aussi, ça... Mais en même temps c'est ce que je disais, il y a un vrai problème à cette période et je pense que ça aurait été un vrai réflexion de fond à avoir.
Les Saxons et les Vikings avaient quasiment le même équipement, à peu de choses près, c'était clairement très très proche, donc forcément pour faire un jeu c'est compliqué. Après en jouant le code couleur façon le code couleur et des approches façon Odyssey, ça aurait pu très bien le faire. Je regarde les pimpins derrière mais... Bim, coup de tête avec le casque. C'est une vraie technique le coup de tête avec le casque. Hein. On en a dans les manuels. Lui il fait rien toujours, hein, rien à voir. Hop, circuler. Oh non. Ah pour info, la coupe de cheveux sidecut chez les Vikings, on sait pas. Hein. C'est une interprétation de la série Vikings. Qui a créé ce style. Ah puis alors le petit fight like a Vikings machin, c'est vraiment très on joue vraiment sur le côté Vikings. Voilà. Eh bien écoutez